Est-ce que tu t'offres des cadeaux régulièrement? Est-ce que tu connais ta valeur et tu te valorises en t'offrant des choses? Je vais partager juste un petit truc avec toi. Tada! Regarde. Plaisir d'offrir, mais plutôt plaisir de m'offrir. Plaisir de tous les jours, au fait, décider que j'ai envie d'un truc. Et je le fais. Que ce soit un café, un thé. Là, au fait, si tu voyais comment je filme cette vidéo, c'est juste un truc de ouf. J'ai au fait une lampe qui est sous forme de cadeau et j'adore cette lumière-là. D'une, c'est beau. Et du coup, j'ai mis le téléphone à l'intérieur. Et ça, c'est mon cadeau, au fait. En plus de mon petit cadeau aujourd'hui. Parce que j'adore les petits cactus, même si ça pique. Je trouve ça beau, au fait. Je suis rentrée dans le magasin et j'ai trouvé ça. Donc, la vidéo d'aujourd'hui tourne autour de la valeur que tu te donnes tous les jours. Ce que j'ai réalisé beaucoup de temps avec mes clientes, c'est souvent, on essaie de valider sa valeur avec des choses de l'extérieur. On s'achète des choses parce qu'on veut se sentir belle, on s'achète des choses, tu vois, pour augmenter la valeur de soi. En gros, c'est comme si on cherchait des validations de choses de l'extérieur et on ramène cette énergie vers soi. Ce que j'ai fait inverser avec mes clientes, et c'est ça que j'adore, c'est ta valeur ne dépend d'aucune chose à l'extérieur de toi-même. Donc ça, si tu n'as pas encore intégré cela, c'est qu'il y a un problème. Et si nous avons un problème, il va falloir en parler le problème pour le régler. Parce que c'est bien de se dire... euh, et je le sais ça parce qu'à un moment, j'étais là, oui, tu sais, achète-toi ce truc-là, tu te sentiras mieux. Et j'ai fait ça pendant très longtemps quand j'étais salariée, tu vois. J'achetais un truc et dès que je l'avais pendant un quart d'heure, enfin, ou une journée, peu importe, et derrière, j'avais besoin du truc d'après, du truc d'après, du truc d'après. Et c'est ce que, enfin, en gros, enfin, c'est une quête perpétuelle de non-sens ou de trouver du sens dans des choses à l'extérieur de soi. Et à travers ce voyage entrepreneurial et surtout mon développement personnel, mon aventure spirituelle, comment on dit, my growth, pas mon éveil, mais mon grandissement intérieur, enfin mon grandissement d'âme, je sais pas comment tu dis ça, trouve tes mots, mais je pense que tu as compris. Tu réalises que rien à l'extérieur de toi-même ne va te nourrir, il va falloir que tu trouves ça à l'intérieur de toi. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, The Courageous Path to Empowerment, que la raison pour laquelle j'ai commencé tout ça, c'est que j'avais plus de sens dans ma vie. Et je continue à chercher des choses à l'extérieur de moi-même pour me remplir et pour me sentir bien, et rien n'y fait. C'était un breakdown, j'ai eu un burn-out, une dépression. À un moment, tu te dis, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu fais toujours la même chose, tu veux te sentir bien, tu te sens bien pendant 5 minutes, et après, c'est tout. Donc, j'ai inversé la chose. Plutôt, j'ai décidé, oui, c'est le mot-clé, j'ai décidé d'inverser la chose. Mais franchement, j'ai un peu décidé forcé parce que quand tu es à l'autre bout du monde, j'étais partie ici, j'avais quitté la France, j'étais partie en Australie. Et en Australie, tu te dis, ah, c'est génial. Et tu vois, c'est la même chose. Un truc, je pars super loin, je connais personne, c'était génial les 3 premières semaines. Et après, le truc qui te frappe à la gueule, c'est comme le boomerang, mais ça fait hyper mal parce que du coup, j'étais toute seule, je connaissais personne, enfin, les trucs pour lesquels j'étais partie. Et là, tu te dis, le problème, il n'est pas à l'extérieur. Parce que les mêmes problèmes, je les ai laissés en France. En gros, j'ai un peu fui et j'arrive là-bas. C'est exactement la même chose qui se répétait, sauf que là, c'était, bah, tu es toute seule, il va falloir que tu commences à regarder. Du coup, quand j'ai réalisé que le dénominateur commun de tous mes soucis, c'était moi, bah, j'ai décidé consciemment de prendre les choses en main et du coup, j'ai réalisé que je n'avais pas de valeur à mes yeux. Et ça, c'était un grand problème. Je n'avais pas de valeur à mes yeux, donc il fallait réapprendre, ou apprendre pour le coup, à me donner de la valeur, pas avec des choses, mais à me donner de la valeur par rapport à moi-même. Tu vois, du coup, j'ai inversé la chose de j'achète pour me donner de la valeur. Ah, j'ai de la valeur, donc je me fais plaisir et je m'offre des trucs. Et du coup, aujourd'hui, je me suis offert ça, mon petit cactus. Et le monsieur, il m'a dit, c'est un cadeau. Je fais oui, c'est un cadeau pour moi-même. Du coup, il me l'a enveloppé, il m'a mis le plaisir d'offrir. Et c'est ça, incarner ta diva. Incarner ta diva, c'est ce n'est plus l'extérieur qui vient te nourrir, mais tu as tellement une flamme à l'intérieur de toi-même qu'elle vient nourrir le monde. Et du coup, tu as tellement de valeur que tout devient aligné. Mais tu kiffes tellement ta vie, tu te fais tellement plaisir que tout est parfait. Là, comme moi, par exemple. Tu vois, les gens me demandent souvent, mais est-ce que tu as besoin de tout le temps voyager, d'aller dans des restos étoilés, machin bidule? Oui, j'adore ces trucs-là, mais c'est pas ça. Incarner sa diva, c'est trouver cette flamme et rendre chaque instant. Là, je tripe avec ma lampe où j'ai mis mon téléphone. Je trouve ça mais hyper cool.
Et c'est ça, c'est trouver, ramener ta magie, ramener ton feu à toi dans tout ce que tu fais. Et si tu ne te donnes pas de la valeur, il y a rien à l'extérieur de toi-même qui va te la donner. Donc si tu es prête, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien que je vais partager sous la vidéo pour que tu ailles beaucoup plus. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens bloqué, peut-être que tu sens que tu n'es pas là où tu as envie d'être. Et c'est, tu vois, parfois, il faut aussi du courage pour se dire, OK, je ne suis pas là où j'ai envie d'être. J'étais là pendant longtemps, c'était mon cas. Et à un moment, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, moi, j'ai investi sur moi-même parce que j'ai réalisé que investir sur moi-même, c'est me donner plus de valeur aussi. C'est, tu vois, j'ai de la valeur, donc, je j'investis sur moi-même pour me débarrasser des croyances limitantes, pour continuer d'avancer plus vite, pour améliorer ma vie, tu vois? Et moi, mes coachings m'ont tellement appris, je suis tellement pleine de gratitude à chaque personne avec qui j'ai travaillé et c'est ça, pour moi, je te mets le lien comme ça tu vas voir aujourd'hui ce qui bloque au fait ton flux financier. Souvent, on le dit pas, et il y a une personne avec qui j'ai travaillé qui dit souvent: «Amour égale argent». Et du coup, aujourd'hui, si tu te sens, toi, coincé dans ton business, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec toi qui n'est pas fluide. Et du coup, ça bloque le flux. Tu auras beau essayer toutes les stratégies, tu as beau prendre les dernières techniques marketing, machin, mais tout, ça ne marchera pas. Tant que tu n'as pas réglé le vrai problème, les problèmes qu'il y a au fond. Donc, il va falloir que tu fasses de l'introspection. Et c'est ça que je te propose. Va découvrir aujourd'hui les 3 P qui t'empêchent peut-être au fait de débloquer ce flux financier dans ton business. Et si tu as envie d'aller plus loin, bah écoute, je t'invite à réserver ton appel stratégique avec moi. Pareil, le lien est dedans. J'ai vraiment envie que tu le sentes. Et arrête de dire non, tu sais, à chaque fois les gens me disent: «Ouais, bla 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 bla, oui, c'est cher, est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je peux me le payer? Est-ce que j'ai les moyens?» Ma réponse souvent est: «Est-ce que tu as les moyens de ne pas le faire, au fait?» Parce que si ta vie aujourd'hui t'excite pas, tu crois que qui va changer quoi dans les 5-10 prochaines années? Si tu ne fais rien là, aujourd'hui, au fait. Et pour moi, la valeur de soi est un élément mais tellement important dans ta croissance, dans ton business, que tes clients, en fait, le ressentent, que tu le veuilles ou non. Ça se ressent énergétiquement, en fait. Il y a pas de secret. Donc, si tu veux, je te laisse, comme j'ai dit, le lien. Tu as de la valeur. Maintenant, il s'agit juste de l'accepter, de l'incarner, de l'incorporer, au fait, énergétiquement dans toi et puis d'y aller, au fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple, mais pas si simple. Donc, je te laisse cliquer sur le lien si tu as envie d'aller plus loin. Dis-moi ce que tu as appris de cette vidéo. Dis-moi si mes mots résonnent en toi et si c'est le cas, qu'est-ce qui résonne au juste au fait? Qu'est-ce qui, dans mes mots, dans ce que j'ai dit, te parle à ton cœur? Et puis, écris-moi si tu as des questions, voilà. Et surtout, fais-toi plaisir, offre-toi des trucs, pas parce que tu as besoin de ces trucs-là, mais franchement parce que tu t'aimes. Et tu vois, mon petit cactus, il est trop beau. En plus, j'adore ça parce que ça me rappelle le Mexique un petit peu. Et j'ai vécu au Mexique. Et d'ailleurs, je pense que peut-être que je vais y revenir pour mon anniversaire. Je suis encore en train d'y réfléchir parce que Covid ou pas, moi j'ai envie de voyager. Le Mexique est ouvert. Donc voilà, fais-toi plaisir. C'est un des secrets au fait de la réussite, s'éclater et s'offrir des petits plaisirs de la vie. Regarde, même ça se dit plaisir d'offrir et plaisir. Tu vois, fais-toi plaisir dans la vie et va transcender ton business parce que en te donnant plus de valeur, tu vas juste mais tout exploser. Voilà, je te fais un gros bisou. Je te souhaite une excellente soirée parce que tu sais que là ou journée, peu importe quand tu regardes la vidéo et éclate-toi dans tout ce que tu fais et rapporte ta magie dans tout ce que tu fais. Gros bisous.